Voici venir, et je pèse mes mots, l'un des très beaux peintres du XXe siècle français. Arrivé tout jeune à Paris, Bernard Lorjou commença à gagner sa vie en portant les bagages à la gare du Nord. Il exerça ensuite nombre de petits métiers avant de pouvoir se consacrer à la peinture en autodidacte, ceci bien qu'il ait fréquenté les académies libres de Montparnasse. Jusqu'au bout il resta un trublion, vouant aux gémonies les coteries de cet art abstrait qui triomphait sur les cimaises. Pourtant, contrairement à ce qu'il prétendait dans ses moments de hargne, l'avènement de l'abstraction fut autre chose qu'un chemin pavé de roses. Ainsi la Biennale de Venise consacra-t-elle dans les années 1950 Dufy, Max Ernst, Miro ou encore Jacques Villon, des peintres très éloignés de l'abstraction. Ainsi, en 1955, un sondage organisé par Connaissance des Arts plaça-t-il en tête des peintres de la jeune génération Bernard Buffet, devant Antony Clavé et Bernard Lorjou lui-même. De Staël était classé en 6e position, Soulages en 14e, Hartung, Mathieu et Vasarely n'étant même pas cités. On le voit, les jurys internationaux comme le public plébiscitaient plutôt les cubistes, les surréalistes et les expressionnistes. Un sondage new-yorkais aurait sans doute donné un tout autre résultat. Mais opposer un art à un autre, un mouvement à un autre, est voué à la stérilité. C'est pourtant ce que fit Lorjou à intervalles réguliers, et la vérité m'oblige à dire que ce n'est pas ce qu'il fit de mieux. Dans une lettre ouverte au président de la République de l'époque, il qualifia ainsi l'art abstrait d'apatride, de stupide, de vide de sens et de dégénéré, un terme pour le moins historiquement malheureux. Il s'en prit tout aussi violemment au Centre Pompidou, l'assimilant à un tas de merde, temple de cet art officiel français qui lui soulevait le cœur et l'esprit. Au Cimès de Beaubourg, il préférait les planches d'une baraque foraine sur l'esplanade des Invalides, ultime pied de nez, aux galeristes et artistes installés, ou les murs de la salle des fêtes d'un village du centre de la France. Bernard Lorjou aime le combat, commentait sobrement la présidente de l'association du même nom. Il voit partout des champs de bataille. Ne crée-t-il pas ses meilleures œuvres en état de rage? Heureusement, du côté de la peinture pure, ses aventures furent le plus souvent un vrai bonheur, comme lorsqu'il s'attaqua à la corrida, tentant d'un pinceau emporté d'en percer les mystères sans cesse renouvelés, ou qu'il s'attacha au pas de son alter ego Don Quichotte, comme lui pourfendeur maladroit de moulin à vent et grand atrabilaire devant l'éternel, le réinventant de toute la puissance de son humour tragique. La première fois que j'ai vu un tableau de Lorjou, écrivait Jacques Laurent, j'ai pensé à François Villon, peut-être parce que l'un et l'autre ne ressemblent à personne. L'œuvre de Lorjou est toujours imprévisible comme la vie. Il y a un événement dans chacun de ces tableaux, mais si figuratif que soit celui-ci, il s'approprie l'événement, il le tord, le cambre, l'enflamme ou l'écrase à sa manière qui règne en souveraine sur toute son entreprise. D'un morceau de pain posé sur une table, d'un modeste bouquet de fleurs ou de musiciens ambulants, il faisait une ode à la vie, au rythme, à la couleur et à la fureur, réinterprétant le monde et le donnant à voir sous une forme dépolluée. Et quand il s'appropriait un récit biblique, comme ici Suzanne et les vieillards, c'était dans un éclat de voix et de rire libérateur. Suzanne, un jour d'amour sollicité par deux vieillards convoitant sa beauté. Son caractère atrabilaire a sans doute coûté cher à Bernard Lorjou, lui valant nombre d'inimitiés, en particulier chez les conservateurs de musées, dont il se plaisait à répéter qu'il était leur bête noire, comme il était celle de l'abstraction et de tous les classiques de l'art, grands chefs à plumes et surtout à pinceau, arc-boutés sur leur part de marché, oubliant au passage son propre succès, qui fut tout de même assez colossal, lui valant par exemple un prix de la critique à partager avec Bernard Buffet. Mais peu importe, il est temps de redécouvrir Bernard Lorjou et sa peinture haute en couleurs, plus expressive qu'expressionniste.